Julien Doré, merci d'être avec nous sur LCI. On va revenir sur le succès d'Aimé. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour la tombola et on y reviendra dans un instant, la tombola pour le Sud. Mais le succès d'Aimé, on en a parlé lors de sa sortie. Là, vous êtes double platine. Comment vous vous sentez? Ouais, c'est assez magnifique de sentir que des chansons qu'on écrit et qu'on compose en secret sont partagées et le sont aussi joliment que ça, dans une époque et dans un contexte qui pourrait appeler justement malheureusement l'inverse, de se séparer, de se mettre dos à dos au lieu de se regarder dans les yeux. Et je trouve que ouais, j'ai énormément de chance, grâce à cette passion qui est la mienne, qui est celle de la musique, c'est que le lien étroit avec ceux qui m'aiment bien et qui acceptent de me suivre au fil du temps, bah c'est le plus joli bijou possible. Ouais. Votre album est sorti dans un contexte inédit pour les artistes, pour le monde entier pendant cette pandémie. Est-ce que c'était compliqué pour vous? Est-ce que ça a été une nouvelle manière de travailler puisqu'il y avait moins d'émissions de télé, moins de live, d'émissions de radio aussi? On sait qu'il y a beaucoup de promos radio en région. Est-ce que ça a été différent? Non, moi c'était une volonté de sortir le disque au mois de septembre parce que ça faisait déjà un peu plus de 5 ou 6 mois qu'il était terminé. L'album, les chansons étaient écrites depuis bien longtemps, mais l'album il était mixé, terminé bien avant le premier confinement. Donc ouais, j'avais juste envie de partager ces chansons et je pense justement que un contexte aussi particulier et dramatique qui est celui qu'on traverse depuis trop longtemps maintenant ne doit pas décider pour une forme artistique de son interruption, de son arrêt et, et on le voit d'autant plus que malheureusement dans cette période trop de choses sont interdites, arrêtées, stoppées, reportées, annulées. C'est suffisamment dramatique voilà, pour me dire à ce moment-là, mais non, mon album, j'ai prévu de le sortir en septembre. Et c'est justement dans ce contexte-là que c'est peut-être joli de partager des chansons et de pouvoir, à certains moments où on est obligé d'être chez soi, par exemple, bah, de pouvoir se poser et d'écouter de la musique qu'on aime. Nouveau titre, c'est Kiki. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Kiki et aussi nous raconter un petit peu le clip parce que on sait que depuis longtemps vous co-scénarisez tous vos clips. Ouais. Donc, Bah, Kiki, c'est d'abord une chanson particulière. Celle-là, quand j'étais face à mon piano il y a un peu plus d'un an et demi, et que je commence une mélodie qui me marque, une mélodie assez cinématographique et que je joue tous les jours sans encore poser de mots. Et justement, cette mélodie, elle est très présente au moment où je la fais avancer, où je la fais évoluer. Et justement, je n'arrive pas à trouver de mots. Et puis, il y a un jour où les mots sont venus hyper rapidement. Et ces mots-là, bah, c'est ceux d'un papa qui adresse une lettre à son enfant et, et qui lui parle de sa propre génération et qui mise plein d'espoir pour la sienne, celle de cet enfant-là. Cette chanson, c'est ça. C'est des couplets dans lesquels ma génération s'excuse d'avoir été par moments trop fatiguée pour lutter, d'avoir été dépassée. Et dans le refrain, euh, eh ben, je dis, mais toi, t'auras ton style. Toi, t'auras ton style comme Kylian Mbappé. Tu verras peut-être pas de tigre ni de gens s'aimer, mais toi, t'auras ton style. Et c'est ce que cette chanson, au travers de sa volonté de transmission, raconte. C'est de se dire que, à nos âges et dans nos générations respectives, on fait comme on peut dans ce monde qui avance comme il peut, parfois mal, parfois bien, et c'est comme ça, on fait comme on peut. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait toujours cette tendresse et cette transmission pour ceux qui vont nous succéder, qui vont prendre la relève. Et le clip, bah, c'est un clip très particulier parce que c'est vraiment un clip extrêmement cinématographique qu'on a fait avec mon ami Brice, avec qui je fais tous mes clips. C'était la volonté justement de mettre en image cette notion de transmission et de créer un univers qui était un univers justement rétro-futuriste, c'est-à-dire de pouvoir plonger dans ce clip sans se dire vraiment à quelle époque on est, sur quelle planète on est. Mais il y a des choses qui nous raccrochent à ce qu'on traverse en ce moment, à ce qu'on a pu traverser et à ce que peut-être on traversera plus tard. Et oui, c'est un clip que
j'aime énormément parce c'est comme une bande-annonce d'un film qu'on aimerait voir à un moment donné. J'espère que ce film existera un jour, mais voilà. Cette chanson, Kiki, elle est importante, je trouve, sur l'album. Ouais. Vous l'avez écrite il y a longtemps. Oui. Elle résonne différemment aujourd'hui dans votre esprit à vous, en tant qu'artiste, encore plus que pour nous, le public. Franchement, toutes les chansons de ce disque résonnent différemment aujourd'hui, du moment où je les ai écrites et composées. Le temps a fait que... c'est rigolo parce que souvent quand on est artiste, qu'on écrive des chansons, qu'on écrive, je sais pas moi, des romans, ou qu'on fasse des films, ou peu importe, on a quand même ce sentiment dans notre travail qu'on maîtrise ce qu'on va proposer au partage, ce qu'on va proposer de voir, de lire, d'entendre. Et en fait, cette matière artistique qu'on propose au partage, très souvent, elle est beaucoup plus grande que nous, elle est beaucoup plus libre que nous. Quand nous, on estime que le travail est terminé et qu'on peut le proposer, eh bien en fait, on se rend compte que des mois après, ce même travail continue de changer de forme, de grandir, d'être entendu différemment, d'être perçu différemment que ce que nous-mêmes, nous avions peut-être décidé comme forme à lui donner. Et ça, c'est vraiment rassurant de se dire qu'en fait, un artiste, quelqu'un qui manipule de la matière artistique, ben, il est absolument pas maître à 100% de ce qu'il fait. En fait, ce qu'il fait, ça lui échappe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que dans cet abandon, dans ce voyage entre ce qu'on tente de proposer et la forme que ça va prendre des mois et des années après, bah, ça force à l'humilité parce que une chanson, on a beau se dire, bah voilà, c'est comme ça que je l'ai pensé, voilà ce qu'elle veut dire. En fait, il y a peut-être des milliers de gens qui l'ont écoutée et qui l'aperçoivent totalement différemment. Et qui peut-être même, ces mêmes personnes l'apercevront encore différemment en fonction de leur vie, leur mood. Et ça, j'aime bien ressentir ça. Et cette chanson, comme la plupart des chansons de cet album, au moment où je les écris, je suis dans un quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore différent. Les mots que j'ai pourtant écrits résonnent différemment. Mais je pense que c'est dans ce rapport au temps-là, dans ce voyage-là, qu'il y a quelque chose d'un peu magique dans ce qu'on fait et qui nous dépasse totalement. Et on n'est pas des magiciens, on est simplement des artisans qui manipulons un quelque chose qui est bien plus grand que nous. Vous travaillez avec votre ami Brice, vous l'avez dit. Le clip, là, vous l'avez encore fait ensemble. Oui. Vous venez de remporter aussi une victoire de la musique pour nous, pour le clip de nous. Est-ce que c'est pas gratifiant, c'est pas le bon terme, mais est-ce que c'est rassurant quand on obtient une récompense pour tout le travail qu'on a accompli, et surtout quand il est accompli à plusieurs? Parce que des fois, on se dit que les chanteurs, ils sont un peu égocentrés, mais pas dans le sens égocentrique du terme, mais de solitude. Là, c'est quelque chose que vous partagez? Bien sûr, mais globalement, ce chemin artistique, j'ai la chance de vivre depuis maintenant 14 ans. C'est qu'un chemin en famille, c'est qu'une randonnée familiale. Jamais. Alors évidemment, il y a des moments de solitude, mais globalement, artistiquement, c'est toujours une randonnée en famille. On est sur un sentier, on ne sait pas trop où on va, d'album en album, d'année en année, et puis on choisit un chemin et on y va ensemble et on se donne la force ensemble. C'est qu'une famille tout le temps, que ce soit pour les clips, que ce soit pour les albums, que ce soit pour tout le travail qu'on fait aussi au moment où l'album est là et que je dois mettre mes mots sur cet album. Toutes les équipes qui m'entourent et qui effectivement sont là pour être dans la même énergie que la mienne et de se porter les uns les autres. Et donc voilà, de recevoir à un moment donné une victoire de la musique en l'occurrence là pour un vidéoclip, c'était d'autant plus fou que cette année-ci, cette catégorie, c'était le public qui votait. Donc ça veut dire que quand ça a été annoncé, bah, c'est des gens qui m'aimaient bien, qui ont fait cette démarche de voter pour ce travail. Donc et en nombre. Donc c'était encore plus fort. Franchement, quand notre nom avec Brice a été cité, ça nous a fait vraiment plaisir parce qu'on passe des jours et des nuits à travailler sur ces clips-là. On n'arrête pas de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de fou en images autour de ces chansons. Et ça fait maintenant des années qu'on fait ça ensemble. Là, c'est Kiki, c'est notre 15e ou 16e clip. Ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que c'est la victoire qu'on attend ? Dans le sens où c'est celle du public et pas des professionnels. Et peut-être que dans un sens, on préfère celle du public à celle du professionnel.
Pardon, C'est rien. désolé. En plus, Ça sera coupé. je fais ça tout le temps. Non, non, c'est rien. Je fais pas ça tout le temps, mais c'est mon téléphone, c'est-à-dire que normalement je mets tout le temps sur Madame. Pas de Désolé. souci. Est-ce que c'est, comment tu m'as dit, si c'est celle Est-ce que c'est la victoire qu'on attend parce que c'est celle que le public décerne? Est-ce que c'est pas la validation du public qu'on recherche plus en fait que celle des gens du métier? C'est certain que l'écho et le partage auprès du public, c'est l'essence même de tout ce qu'on tente de faire en fait. Qu'il y ait une récompense ou qu'il n'y ait pas une récompense, en vrai, le partage suffit. L'émotion suscitée auprès de ceux qui acceptent d'écouter ou de regarder quelque chose que je vais proposer, c'est déjà magnifique. C'est vraiment dans ce lien-là que tout existe. Et évidemment que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Évidemment que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et puis après, au cœur de tout ça, de temps en temps, il y a ces récompenses. Mais ces récompenses, elles ont 1000 formes possibles en fait. Là, c'est symbolique parce que c'est une victoire de la musique. En fait, le mot récompense, il peut être employé à tout moment. Ça peut être... et c'est... Enfin... J'allais dire, c'est pas pour faire une phrase, je sais pas quoi, mais ce matin, la petite fille qui est venue me voir juste devant l'endroit où je me trouvais et qui m'a dit qu'elle aimait bien la chanson Nous avec les dinosaures, très honnêtement, la récompense, elle est 10 fois au-dessus de celle de la victoire de la musique. Il y a des récompenses tout le temps. Et ça, c'est hallucinant. Une vie, si on m'avait dit que ma vie, il y a 14 ans, allait être de pouvoir faire ce que j'aime, et en faisant ce que j'aime, avoir des gens qui viennent me dire qu'ils aiment bien aussi, franchement, c'est fou. La récompense, elle est surtout là. La prochaine récompense, c'est aussi la tournée, puisque vous allez monter sur scène. Est-ce qu'avec, je suis désolée de toujours y revenir, mais bon, c'est le truc, est-ce qu'on arrive à se projeter sur scène, à l'Accor Hotel Arena par exemple? Bien sûr, bien sûr. On se projette d'autant plus que si on laisse s'évaporer cette énergie positive de l'espoir du moment où ça va arriver, si on la laisse s'évaporer, on tombe dans quelque chose qui est beaucoup trop nocif. Donc vous pensez déjà à la tournée, vous savez déjà à peu près ce qu'il va y avoir. Évidemment, et chaque jour, je travaille sur le décor, la scénographie et tout ça, et on revient à ce qu'on disait, à la famille. Ce qui est très important, c'est que dans cette période actuelle, je travaille déjà avec mes équipes qui, elles, depuis plus d'1 an, ne travaillent pas, n'ont pas cette possibilité de mettre en œuvre leur talent pour porter des concerts, des spectacles. Et ça peut être mes musiciens, tous mes techniciens, les chauffeurs poids lourds qui se préparent pour savoir s'il faut tel décor dans tel camion, etc. Comment on va faire, combien... faut imaginer que sur des tournées comme celle-ci, on est un petit peu plus de 60 sur la route. Et chaque soir, il y a un peu plus de 100 personnes qui travaillent pour un concert comme celui-ci. Donc il faut bien imaginer que cette énergie-là, qui est encore là, qui est positive, et qui se dit, il y a un moment, ça va repartir, et ça va être dans quelques mois, c'est sûr que ça va le faire. C'est méga important de ne pas la perdre, parce que le monde du spectacle est arrêté depuis trop longtemps, et est tellement au bord d'un gouffre aussi, qui a presque été rendu malheureusement invisible de par cette appellation non essentielle. Voilà, qu'il ne faut pas céder à ces termes-là et surtout ne pas perdre cette circulation là d'énergie qui fait que oui, ça va repartir. Ça va repartir différemment, évidemment. Et quand tu me demandes si j'arrive à me projeter sur scène, non, je n'arrive pas à imaginer exactement quelle sera l'émotion qui va nous envahir, le public, mon équipe et moi-même, au moment où le premier morceau va commencer et que je vais monter sur scène. Ça, non, ça, je ne peux pas me l'imaginer. Et personne ne peut se l'imaginer parce que cette intensité-là qu'il va y avoir, on ne l'aura jamais connue. On ne l'aura jamais connue, peu importe nos parcours, nos carrières, on n'aura jamais connu ce qui va nous arriver là. L'émotion qui va arriver, on ne l'aura jamais vécue. On parle de retrouvailles, de choses comme ça, mais c'est faux. En fait, on va se rencontrer. On va se rencontrer à nouveau, mais on va se rencontrer. Aucun spectacle ne sera comme avant. Ce sera une nouvelle ère, une nouvelle dimension, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon aussi sans doute, malheureusement, de vivre les spectacles pendant un petit laps de temps, j'imagine. Mais ça va être une rencontre, ça va pas être des retrouvailles.
Et il y a tout à reconstruire. Et pour ça, il ne faut pas perdre la foi parce qu'une société qui se vide de sa culture, de son spectacle vivant, de cette énergie artistique, c'est une société qui crève et c'est pas possible. C'est absolument pas possible. On sent que vous êtes positif, lumineux, bienveillant et vous avez aussi mis toute cette énergie pour aider tous les gens de la vallée de la Roya. Ouais. Vous avez monté la tombola solidaire. On vous a suivi à l'époque avec Elsie, Ouais. on avait relayé votre message, on vous avait rencontré. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça en est là-bas sur place? Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, le contexte actuel, ils sont un petit peu moins mis en avant médiatiquement. Donc comment ça se passe du côté de la Roya, de la Vésubie? Il y a eu une période qui a été très compliquée pour les pansements qui avaient été mis en œuvre pour pouvoir à nouveau circuler dans certains endroits, et notamment dans la vallée de la Roya, mais aussi dans la vallée de la Vésubie. Il y a eu quelque chose qui a été très compliqué, c'est l'arrivée de la neige. C'est qu'il est tombé une neige, je crois qu'ils n'avaient pas vu depuis 20 ou 30 ans. Donc c'était vraiment pas le bon moment. C'est ce qui est redouté, moi, au moment où je m'étais rendu sur place. C'est justement cette période de neige. Donc les pansements qui avaient été faits au travers de pistes qui permettaient de circuler à nouveau, etc., ont été endommagés. Les travaux avancent. De nouvelles aides ont été débloquées, des aides assez importantes qui vont pouvoir justement accélérer la reconstruction. Mais voilà, pour avoir été sur place il y a quelques mois, évidemment, en plus des mots qui m'ont été confiés par les sinistrés et par les élus des villages que je suis allé visiter, il y a aussi ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu. Et ce que mes yeux ont vu sur place par rapport à ce que j'avais vu dans les images des médias juste après la catastrophe, on mesure véritablement l'échelle de cette catastrophe. On mesure à quel point des vallées entières, des montagnes sont défigurées. Et pour ça, évidemment que le temps aidera, les moyens mis en œuvre aideront, mais le visage de ces vallées changera à tout jamais, et ces cicatrices auront marqué de nombreuses vies. Mais dans cette initiative qui a été celle de cette tombola il y a quelques mois, et surtout dans l'immense générosité des gens qui ont accepté de participer, que ce soit les artistes et qui nous avaient confié des lots, etc., mais les gens qui ont accepté d'acheter des tickets, et on a atteint quasiment 1 million d'euros de dons pour le secours populaire qui œuvre là-bas. C'était incroyable, cette générosité-là. Et je sais aussi que cette tombola, en dehors de ce qu'elle a permis de récolter, a surtout permis de remettre la lumière sur la situation là-bas, et je sais que ça a débloqué aussi beaucoup de choses. Donc je suis heureux que cette initiative ait pu rappeler aussi à ceux qui avaient fait des immenses promesses qu'il allait falloir les tenir et ne pas oublier. Donc c'est peu de choses, mais si ça a pu servir à ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi.